c'est dès le départ. Dès le départ, il faut les encourager, tout en étant conscient quand même des barrières qu'ils vont avoir, eux, mais tout en leur disant « tu peux le faire » et surtout, il faut leur dire « fais-le à ta manière ». Fais-le comme toi tu le sens. Comme là, actuellement, on essaie de lui apprendre à dire oui, je lui dis « trouve-toi ton oui à toi ». Et si tu le trouves, tu le gardes et tout le monde saura que c'est celui-là. Donc, c'est ne pas fermer les portes et c'est continuer à l'amener tout doucement, mais tranquillement, à lui dire tu peux faire ces choses-là, mais c'est à ta façon. Voilà. C'est au fur et à mesure. C'est long, mais c'est au fur et à mesure et puis leur donner confiance et il faut leur faire confiance. C'est ça aussi. Il faut leur faire confiance parce qu'ils sont capables de choses extraordinaires. Alors, ce que nous, on a envie, c'est qu'effectivement, on voit beaucoup plus d'enfants ou d'adultes en fauteuil, ou pas en fauteuil, même ceux qui marchent un petit peu en crabe, un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas que le handicap qu'on voit visuellement physique. On a tellement partagé ça dans la rue parce que les regards, et ça Jade elle le voit, parfois sont très très durs. Les adultes le regardent avec insistance, mais c'est pas un regard agréable. C'est pas gentil, c'est pas quelque chose. Et elle le ressent, et je sens bien après sa tristesse. Donc on en parle, je lui explique qu'il y a des gens qui ont peur de l'handicap, qui savent pas, et puis il y a des bonnes et des mauvaises personnes, on est d'accord. Mais pour moi c'est important, plus on en verra, plus on va avoir des enfants, plus ils vont côtoyer les enfants à l'école, les enfants qui courent, les enfants qui roulent, et après c'est plus facile de savoir comment dans la rue, je fais quoi. Voilà, toutes ces choses-là pour qu'on se sente que ça passe plus facilement. C'est ce que l'on pourrait décrire comme une concentration des capacités dans un domaine particulier qui font des capacités hors normes. Ça existe, on le constate. J'aurais dit que c'est une chimère que cela peut apporter quelque chose dans la vie, parce que l'extraordinaire des enfants, il est ailleurs. Il n'est pas forcément dans une capacité hors norme de société, mais il est beaucoup plus dans une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité, effectivement, de saisir l'autre et de rentrer en communal avec lui, comme je peux le voir dans les institutions, d'enfants qui sont atteints de polyhandicap et qui vivent en institution. Ils ont une capacité relationnelle et une construction en réseau de société dans leurs ateliers et leurs relations qui est assez extraordinaire. Et puis, bien sûr, il y a cette émotion dont je vous parlais à travers les yeux, à travers le ressenti, une sensibilité que les parents connaissent bien et que je constate aussi, qui me touche beaucoup, de manière tout à fait, je le décris de manière tout à fait stoïque. Vous voyez, je constate effectivement que le contact avec un enfant atteint de handicap est beaucoup plus subtil, a une subtilité très singulière que l'on ne peut connaître que quand on l'a vraiment rencontré. Et vous voyez, c'est ce côté extraordinaire-là qui touche pratiquement tous les enfants, bien sûr, que je trouve plus extraordinaire que certaines capacités cognitives hors normes, qui sont intéressantes et à connaître, mais qui finalement apportent peu dans la société. Il faut vraiment que la société travaille sur la mixité et le partage un peu solidaire et civique dans notre société qui fait encore défaut et qui est beaucoup basé en France sur l'associatif, avec beaucoup d'associations très militantes, volontaires et dynamiques qui changent les choses au fil du temps. Mais je pense que ça doit passer aussi par un réveil de conscience nationale de l'acceptation du handicap, du travail sur la mixité, qui se fait de plus en plus. Effectivement, l'inclusion du handicap dans les écoles et dans la société a progressé depuis 20 ans. On est en retard par rapport à d'autres pays. Il faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus. Il faut que ça démarre dès le plus jeune âge pour que les enfants comprennent que la différence fait partie du réseau que l'on peut construire pour être heureux tous ensemble.